Bonjour, je vous remercie d'être là pour cette nouvelle vidéo, pour votre fidélité et vos nombreux partages qui m'aident à me faire connaître. Bienvenue aux nouveaux. Pensez à vous abonner, à cliquer sur le bouton j'aime, à partager cette vidéo. Comme vous le savez, ces transmissions vous permettent d'aller de mieux en mieux au quotidien et je vous offre également des clés pour travailler, avancer au niveau personnel et spirituel. Dans cette vidéo, nous allons voir l'astrologie chamanique. Je vous invite à vous plonger dans un monde où l'astrologie rencontre la sagesse ancienne des chamans à travers l'un de vos esprits animaux. L'astrologie chamanique est bien plus qu'une simple analyse de votre signe du zodiaque. C'est une invitation à établir une connexion profonde avec les forces de la nature, à explorer les archétypes des esprits animaux et à révéler les messages des esprits célestes. Constituée de 12 esprits animaux, l'astrologie chamanique utilise des symboles issus de notre terre-mère, qui sont des animaux représentant les forces, les énergies de la nature, que l'on retrouve également dans la roue chamanique. Chaque personne a un esprit animal principal en fonction de son mois de naissance et non pas de l'année, contrairement à l'astrologie occidentale. Notre esprit animal principal est lié au vent, qui souffle lors de votre naissance, qui reflète notre essence et notre personnalité. Cet esprit animal principal est notre guide spirituel, notre source de sagesse et de soutien tout au long de notre vie. Le vent est un symbole de transformation, de liberté, de mouvement. Il est associé à la légèreté, la flexibilité, la communication et l'intuition. Lorsque vous découvrez votre esprit animal principal, cela vous permet de vous connecter plus profondément à votre essence et de mieux comprendre les aspects de votre personnalité et de votre chemin de vie. Votre esprit animal principal va vous offrir des conseils, des enseignements, des soutiens spécifiques dans votre parcours spirituel et dans la réalisation de vos objectifs. Il est important de noter que les esprits animaux principaux peuvent varier d'une personne à l'autre et chaque esprit animal est unique. Pour les vents, il existe 4 vents cardinaux. Le vent d'Est qui accompagne le loup, le faucon, le castor. Le vent du Sud est lié au cerf, au pivert et au saumon. Le vent d'Ouest est connecté à l'ours brun, la corneille et le serpent. Enfin, le vent du Nord est associé au hibou, à l'oie des neiges et à la loutre. Dans l'astrologie chamanique, les 4 éléments du feu, de la terre, de l'air, de l'eau jouent un rôle important. Ces éléments sont les forces fondamentales de la nature et sont utilisés pour comprendre les différentes énergies et qualités présentes dans l'univers, ainsi que dans chaque personne. Chaque élément est associé à des caractéristiques spécifiques. Prenons le feu. Le feu représente l'énergie, la passion, la créativité, la transformation, la volonté. Les personnes qui ont une influence forte avec le feu sont souvent dynamiques, audacieuses, enthousiastes et aventureuses. Pour la terre, ça symbolise la stabilité, la praticité, la matérialisation, la connexion à la nature. Les personnes influencées par la terre sont souvent fiables, patientes, pratiques, enracinées. Pour l'air, alors l'air, ça représente l'intellect, la communication, l'analyse, l'adaptabilité et la liberté. Les personnes ayant une forte influence de l'air sont souvent rationnelles, sociales, curieuses, capables de s'adapter facilement aux situations. Pour l'eau, alors l'eau, c'est les émotions, l'intuition, la sensibilité, la guérison, la fluidité. Les personnes influencées par l'eau sont souvent empathiques, créatives, intuitives et profondément connectées aux émotions. Dans l'astrologie chamanique, l'analyse des éléments dans votre thème astral va vous donner des indications sur les forces qui vous animent, votre de personnalité dominante, les domaines de votre vie qui sont les plus influencés par chaque élément. Cette connaissance va vous aider à mieux comprendre comment vous fonctionnez, à équilibrer vos énergies, à travailler avec les forces de la nature pour votre bien-être, mais aussi pour votre croissance spirituelle. Les signes de l'astrologie chamanique appartiennent aux mêmes éléments que les signes du zodiaque qui sont souvent regroupés dans des clans ou des familles et qui portent des noms enchanteurs. Alors pour cette classification en clans qui permet de souligner les similitudes et les connexions entre les signes d'un même élément, ainsi que les énergies et les qualités qu'ils partagent, chaque élément donc est associé à un clan spécifique.
Chaque clan possède un nom évocateur qui évoque la nature, les caractéristiques des signes qui en font partie. Donc nous avons, pour les plus utilisés, le clan du feu. Les signes du zodiaque appartenant au clan du feu sont associés à l'énergie ardente, à la passion, à la vitalité. Ils ont des noms tels que danseurs des flammes, étincelles divines ou gardiens du feu sacré. Le clan de la Terre, les signes du zodiaque appartenant à ce clan sont liés à la stabilité, la matérialisation, la connexion à la nature. Ils sont appelés gardiens de la Terre, gardiens des secrets de la nature, les enfants de Gaïa, ou encore comme moi, ma renaissance chamanique, les anciens chamans atlantes m'ont reconnu et nommé étoile filante. Pour rentrer plus en détail sur ce nom de renaissance, ils m'ont expliqué que cela représente ma transformation rapide et puissante, comme une étoile filante qui traverse rapidement le ciel avant de disparaître. Pour eux, cela symbolise également ma capacité à traverser des changements ou des défis avec agilité et grâce. Pour eux, les étoiles filantes sont associées à la chance, au souhait, à la magie. Ainsi, par le nom d'étoile filante, ils ont voulu représenter la connexion profonde avec l'inspiration, l'intuition, afin que je puisse guérir et éveiller les âmes en qualité de gardienne des âmes que je suis. Dans leur explication, il y avait également que les étoiles filantes sont fugaces et rares, et ont voulu ainsi me rappeler l'importance de vivre pleinement le moment présent et de savourer les moments précieux de la vie. Les étoiles filantes brillent intensément, même dans l'obscurité de la nuit. Donc le nom étoile filante est donc aussi la capacité à apporter de la lumière, de l'espoir, de la guidance dans les moments sombres, tant pour soi-même que pour les autres. C'est ce que je tente de faire de mon mieux à travers donc cette chaîne YouTube. Pour le clan de l'air, les signes du zodiaque appartenant à ce clan sont associés à l'intellect, la communication, la liberté d'esprit. Ils sont appelés esprits libres, porteurs de vent, voyageurs du ciel. Le clan de l'eau. Donc eux, ils appartiennent vraiment à ceux qui ont l'intuition, la fluidité, liée aux émotions. Ils sont nommés gardiens des émotions, danseurs de l'océan ou encore cœur des marées. Ces noms enchanteurs des clans ajoutent une touche de magie, de poésie à l'astrologie chamanique, mettant en valeur les aspects mystiques et spirituels des signes du zodiaque. Ils aident également à renforcer le sentiment d'appartenance et de connexion au sein de chaque clan. Pour les clans, nous avons donc aussi le clan du papillon, qui est lié à l'élément de l'air et comprend le cerf, la corneille, la loutre. Le clan du papillon dans l'astrologie chamanique évoque une symbolique de transformation, de légèreté, de beauté. Les papillons sont connus pour leur cycle de vie qui commence par une chenille, se transforme en chrysalide et émerge ensuite en tant que magnifique papillon. Cette métamorphose est souvent considérée comme un symbole de croissance personnelle, de renaissance et de libération. Donc effectivement, il y a cette notion de transformation intérieure. Les membres du clan papillon sont souvent enclins à entreprendre des voyages de transformation intérieure. Ils sont ouverts aux changements, aux évolutions personnelles, cherchant à se libérer des anciens schémas et à développer leur plein potentiel. Les papillons sont connus pour leur vol léger, gracieux, donc les personnes du clan du papillon reflètent cette légèreté dans leur approche de la vie. Elles sont souples, adaptables, capables de naviguer avec grâce à travers les différentes situations et défis. Les papillons sont souvent admirés pour leur beauté colorée. Les membres du clan papillon ont une sensibilité émotionnelle accrue et une appréciation pour la beauté dans le monde qui les entoure. Ils sont attirés par l'art, la musique, la nature et les expressions créatives. Les papillons ont une durée de vie relativement courte, ce qui peut rappeler l'importance de savourer l'instant présent et de vivre pleinement. Les personnes du clan papillon apprécient les petits plaisirs de la vie, s'émerveillent devant les miracles de la nature et cultivent une gratitude profonde. Nous avons le clan du faucon. Associé à l'élément feu, il y a le faucon, donc le saumon, et le hibou. Le feu évoque la force de caractère, la spontanéité, la créativité. Dans l'astrologie chamanique, c'est associé à la symbolique de la vision claire, de l'audace, de la connexion spirituelle. Les faucons sont des oiseaux de proie connus pour leur vue perçante et leur capacité à voler haut dans le ciel, leur donnant ainsi une perspective unique sur leur environnement. Les membres du clan faucon ont une vision claire et une capacité à voir au-delà des apparences. Ils ont un sens aigu d'observation et sont capables de percevoir les détails, les significations cachées dans leur environnement
et dans les situations de la vie. Les faucons sont des oiseaux audacieux et confiants. Lorsqu'ils chassent ou qu'ils volent dans les cieux, les personnes du clan faucon reflètent en fait cette audace, ce courage dans la vie quotidienne. Elles sont enclines à prendre des risques calculés, à relever des défis, à affronter les obstacles avec détermination. Les faucons sont associés à une connexion spirituelle profonde. Donc les membres du clan du faucon ont une sensibilité accrue aux dimensions spirituelles de la vie. Ils sont attirés par la méditation, la contemplation, la recherche de la sagesse intérieure. Les faucons qui volent, donc comme je vous disais, haut dans le ciel, sont souvent associés vraiment à cette notion de liberté, d'indépendance. Ce qui fait que les personnes du clan du faucon valorisent leur autonomie et leur liberté, cherchant à suivre leur propre voie et à exprimer leur individualité. Pour le clan de la grenouille. Le clan de la grenouille est lié directement à l'élément eau, avec le pivert, le serpent et le loup. L'eau symbolise l'amour, l'émotion, la loyauté, l'accueil, la fertilité. Le clan de la grenouille dans l'astrologie chamanique évoque une symbolique de transformation, d'adaptabilité et de connexion avec les émotions et les cycles de la nature. Les grenouilles sont des créatures aquatiques qui passent une partie de leur vie dans l'eau et une autre sur terre, symbolisant ainsi la capacité à naviguer entre différents éléments et environnements. Les grenouilles subissent une transformation importante, passant de têtards aquatiques à de charmantes grenouilles. Les membres du clan de la grenouille sont également enclins à embrasser les changements, les transformations dans leur vie, à s'adapter aux situations nouvelles et à évoluer sur le plan personnel. Les grenouilles sont connues pour leur capacité à s'adapter à différents environnements. Donc les personnes du clan de la grenouille peuvent également avoir une grande flexibilité, une capacité à s'ajuster aux circonstances changeantes et à trouver des solutions créatives aux défis qui se présentent. Les grenouilles ont donc une connexion avec l'eau, élément associé aux émotions, à l'intuition. Donc les membres du clan de la grenouille sont souvent sensibles émotionnellement, possèdent une grande intuition, ils sont profondément connectés à leurs émotions et sont conscients des fluctuations émotionnelles qui se produisent en eux-mêmes et chez les autres. Les grenouilles sont souvent associées au cycle de la nature, en particulier les cycles de l'eau. Les personnes du clan de la grenouille ont une affinité particulière avec les rythmes naturels, être attentives aux cycles saisonniers, ressentir une connexion profonde avec la nature et ses cycles de croissance et de transformation. Nous avons le clan de la tortue, associé à l'élémentaire, comprend le castor, l'ours brun et l'oie des neiges. La terre est le symbole du soutien, de l'ordre, de la stabilité. Le clan de la tortue évoque une symbolique de sagesse, de patience, de protection. Les tortues sont des créatures marines qui sont souvent associées à la longévité, à la sagesse ancestrale. Leur capacité à porter leur maison sur leur dos symbolise la protection, la stabilité. Les tortues sont des symboles de sagesse, de perspicacité. Les membres du clan de la tortue ont une sagesse intérieure profonde et une capacité à traverser, à observer, à écouter, à apprendre des expériences de la vie. Ils peuvent être des gardiens de connaissances anciennes et partager des conseils précieux avec les autres. Les tortues sont connues pour la nature calme et leur capacité à avancer lentement mais sûrement. Les personnes du clan de la tortue reflètent cette patience et cette persévérance dans leur vie. Elles font preuve d'endurance face aux défis afin de garder leur calme dans des situations stressantes et continuer à avancer vers leurs objectifs. Les tortues portent leur carapace comme un abri protecteur. Les membres du clan de la tortue ont un fort sens de la stabilité et de la sécurité intérieure. Ils sont des protecteurs aussi bien pour leur propre intégrité que celle des autres, offrant un soutien et une présence rassurante. Les tortues liées à la terre, à l'élément solide et stable, les personnes du clan de la tortue ont un fort ancrage à la terre, une connexion profonde avec la nature et une appréciation pour la beauté de l'environnement naturel. Elles trouvent souvent un sentiment d'équilibre, de paix, en se connectant avec la terre et en honorant son énergie nourricière. Je vous invite maintenant à découvrir ou à redécouvrir les 12 esprits animaux principaux et à découvrir le vôtre. Le faucon. Le faucon, c'est du 21 mars au 19 avril. C'est un être impétueux, doté d'une grande énergie, d'un esprit intrépide. Il n'a pas peur d'aller de l'avant, de prendre des risques pour atteindre ses objectifs. Sa personnalité charismatique, sociable, spontanée attire facilement la sympathie des autres. Doté d'une âme de leader, le faucon est capable de prendre des décisions fermes et de diriger efficacement ceux avec lesquels il travaille. Cependant, il n'aime pas qu'on lui impose des règles ni des limites.
et préfère mener la danse selon ses propres envies. L'esprit minéral associé au faucon est l'améthyste. L'améthyste possède des propriétés de guérison, de protection et d'élévation spirituelle. Elle est utilisée pour calmer l'esprit, favoriser la clarté mentale et renforcer l'intuition. L'esprit minéral de l'améthyste complète l'énergie du faucon, qui est souvent associée à la vision claire et à la connexion spirituelle. L'améthyste va aider à équilibrer les énergies, à apaiser l'esprit et à favoriser une perception intuitive plus profonde. Le castor, du 20 avril au 20 mai. Le castor, c'est un être stable et de confiance qui préfère une vie calme, ordonnée et régulière. Il est apprécié pour sa nature généreuse, sa fiabilité, mais son caractère conservateur et casanier le rend souvent mal à l'aise lorsqu'il doit sortir de sa zone de confort et de ses petites habitudes. L'esprit minéral associé au castor est la tourmaline. La tourmaline est une pierre protectrice et stabilisante. Elle équilibre les énergies, renforce la confiance en soi et favorise la créativité. L'esprit minéral de la tourmaline complète l'énergie du castor qui est souvent associée à la construction, la planification, l'organisation. La tourmaline va aider à ancrer, à stabiliser les ambitions et les objectifs du castor, en apportant une protection énergétique et en favorisant un sentiment de sécurité intérieure. Le cerf du 21 mai au 20 juin. Le cerf est un habile, est un charmeur orateur. Il est courageux, charismatique, capable d'inspirer les autres grâce à sa vision optimiste de la vie. C'est un être bienveillant, généreux, aimant par nature, qui établit des liens d'amitié solides. Il apprécie la compagnie de tout un chacun, sans porter de jugement. On peut toujours compter sur lui. Son éloquence, son intelligence, sa vivacité d'esprit l'aident à s'adapter dans n'importe quel environnement et à gravir aisément les échelons. L'esprit minéral associé au cerf est l'agate. L'agate possède des propriétés d'ancrage, de protection, d'harmonie. Elle favorise la stabilité émotionnelle, la confiance en soi et la connexion avec la nature. L'esprit minéral de l'agate va compléter l'énergie du cerf, qui est souvent associée à la grâce, à la sensibilité, à la connexion avec la nature. L'agate va aider à renforcer le sens de l'ancrage, à apporter une stabilité émotionnelle et à favoriser l'harmonie avec l'environnement naturel. Le pivert du 21 juin au 21 juillet. Le pivert est un être sensible, créatif, passionné. Il est souvent vu comme un artiste bohème, recherchant l'inspiration dans le monde qui l'entoure. Il est profondément romantique et est à la recherche de la beauté et de l'harmonie dans tout ce qu'il fait. Cependant, son attachement à ses idéaux sont parfois à le rendre, on va dire, vulnérable, sensible aux déceptions et aux trahisons. Il a du mal à lâcher prise, à accepter les changements, préférant se rattacher à ses souvenirs et ses rêves. Cependant, sa sensibilité, son intuition lui permettent de créer des œuvres d'art magnifiques et de toucher les cœurs de ceux qui l'entourent. L'esprit minéral associé au pivert est la malachite. La malachite possède des propriétés de guérison émotionnelle, de transformation, d'équilibre. Elle est souvent utilisée pour stimuler le chakra du cœur, favoriser la croissance personnelle et libérer les émotions bloquées. L'esprit minéral de la malachite complète l'énergie du pivert pour la guérison, la chance, la connexion avec les forces de la nature. La malachite va aussi renforcer la capacité de guérison du pivert à faciliter les transformations positives et à équilibrer les énergies émotionnelles. Le saumon, du 22 juillet au 22 août. Il est un véritable optimiste, toujours prêt à relever les défis de la vie avec enthousiasme et détermination. Il sait ce qu'il veut et fonce sans crainte, persuadé que tout finira par s'arranger. Son tempérament aimant et bienveillant le rend particulièrement sympathique, mais il peut parfois se montrer autoritaire pour obtenir ce qu'il veut. Le saumon est également très conscient de l'importance des apparences et sait s'adapter à toutes les situations, ce qui lui confère une certaine aisance en société. Grâce à son énergie et sa persévérance, le saumon est souvent une source d'inspiration pour ceux qui l'entourent. Il sait mener les autres vers le succès et ne manque jamais d'idées innovantes pour atteindre ses objectifs. L'esprit minéral associé au saumon est l'opale. L'opale symbolise la fluidité, l'intuition, la transformation. Elle est connue pour sa beauté chatoyante et ses propriétés énergétiques qui favorisent la créativité, l'expression de soi et la connexion avec le monde spirituel. L'esprit minéral de l'opale va compléter l'énergie du saumon, qui est souvent associée à la persévérance, la sagesse, la résilience. L'opale va donc renforcer la connexion avec son intuition, à encourager l'expression créative
et à faciliter les transitions et les transformations dans la vie. L'ours brun, du 23 août au 22 septembre. Il est un être solitaire et méthodique, qui apprécie la discipline et la routine. Son travail est son pilier principal. Il y consacre une grande partie de son temps et de son énergie. Il est perfectionniste, rigoureux, ce qui fait de lui un excellent travailleur indépendant. Il n'apprécie pas d'œuvrer en équipe, car son obsession pour la perfection peut le rendre un peu critique envers les autres et exigeant envers lui-même. L'ours brun est également un être très protecteur, notamment envers la famille et ses amis les plus proches. Il est loyalement dévoué et fiable et ne laisse jamais tomber ceux qu'il aime. Bien sûr, il peut parfois sembler un peu distant, peu communicatif, il est toujours, on va dire, présent quand on a besoin de lui quand même. L'esprit minéral associé à l'ours brun, c'est l'améthyste. L'améthyste qui symbolise la sagesse, la spiritualité, l'équilibre. Elle est réputée pour ses propriétés apaisantes, protectrices. On l'a vu tout à l'heure, mais elle peut être associée effectivement à plusieurs esprits animaux. Favorisant donc la clarté mentale, la relaxation, la connexion spirituelle. L'esprit minéral de l'améthyste va donc compléter également l'énergie de l'ours brun, associée à la force intérieure, à la sagesse et à la protection. Donc l'améthyste va aider à renforcer la connexion avec son intuition, à apaiser le mental et surtout à favoriser l'équilibre émotionnel. La corneille, du 23 septembre au 22 octobre. La corneille est une personne sensible et idéaliste qui laisse son intuition s'exprimer sans limite. Elle est fascinée par des personnages pacifistes et aspire à un monde meilleur. À l'intellect, elle préfère suivre la voie de son cœur. Elle apprécie les plaisirs simples de la vie et sa joie de vivre est contagieuse pour son entourage. Son sourire est une source de réconfort pour tous ceux qui l'entourent. Dotée d'une grande générosité, la corneille est d'une agréable compagnie et tout le monde l'apprécie. Cependant, elle peut parfois se laisser envahir par ses émois, ce qui peut la rendre vulnérable. Elle a besoin de se ressourcer, de se retrouver pour un équilibre, pour mieux gérer ses émotions. L'esprit minéral associé à la corneille est l'obsidienne. L'obsidienne est connue pour sa puissance énergie de protection et de transformation. Elle est réputée pour son pouvoir de dissiper les énergies négatives, d'amplifier l'intuition et de favoriser la clarté mentale. L'esprit minéral de l'obsidienne va compléter l'énergie de la corneille, associée à l'intelligence, à l'intuition, à la magie. L'obsidienne va aider à renforcer la connexion avec son intuition, à développer la clarté mentale et à faciliter la transformation personnelle. Le serpent, du 23 octobre au 21 novembre. Le serpent déborde d'imagination et éperdument passionné. Doté d'un puissant magnétisme, il charme avec aisance. Espiègle, il scinde facilement la personnalité des autres, ce qui l'aide à évoluer sans se faire avoir. En amitié comme en amour, il peut cependant se montrer jaloux et sa nature rancunière en fait un ennemi redoutable si on lui manque de respect. Il aime la droiture et se montre intransigeant envers les personnes qui lui témoignent pas de respect. Il s'adapte facilement au changement et considère chaque expérience comme un moyen de progresser. L'esprit minéral associé au serpent est la labradorite. La labradorite symbolise la magie, la transformation, la protection. Elle est connue pour ses propriétés énergétiques qui favorisent l'intuition, l'éveil spirituel, la connexion avec les mondes invisibles. L'esprit minéral de la labradorite va compléter l'énergie du serpent, associé à la guérison, la sagesse, la transformation. La labradorite va aussi aider à renforcer la connexion avec les plans subtils de conscience, à développer l'intuition et à faciliter les processus de guérison et de transformation personnelle. Le hibou, du 22 novembre au 21 décembre. Le hibou, gardien de sagesse, est un signe qui préfère la solitude et la réflexion. Ce passionné de littérature et de nature peut passer des heures à observer les étoiles et à méditer sur les mystères de l'univers. Les autres sont fascinés par sa capacité à trouver des réponses à des questions complexes et par son calme en toutes circonstances. Bien qu'il apprécie les relations profondes et authentiques, il a besoin d'espace pour se ressourcer. Sa curiosité naturelle le pousse souvent à se lancer dans des recherches scientifiques ou à se tourner vers l'enseignement pour transmettre sa connaissance. Il est profondément connecté à la nature et aux mystères de l'univers, ce qui inspire le respect et la fascination de tous ceux qui le côtoient. L'esprit minéral associé au hibou est également l'améthyste. L'améthyste est une pierre violette
qui symbolise la sagesse, l'intuition, la spiritualité. Elle est réputée pour ses propriétés apaisantes, sa capacité à favoriser la clarté mentale, à stimuler les capacités psychiques. L'esprit minéral de l'améthyste va compléter l'énergie du hibou par la sagesse, l'intuition, la vision claire dans l'obscurité. L'améthyste va aider aussi à renforcer la connexion avec son intuition, à favoriser la méditation profonde et à faciliter l'accès au royaume spirituel. Loi des neiges, du 22 décembre au 19 janvier. Elle est un signe de prudence et de bon sens. Elle ne prend pas de décisions impulsives et préfère peser le pour et le contre avant d'agir. Ceux qui l'entourent apprécient son honnêteté et sa sincérité. Cependant, son pessimisme et sa tendance au fatalisme peuvent parfois être décourageants. Malgré cela, Loi des Neiges inspire confiance grâce à son sens des responsabilités et son respect des traditions. Elle trouve souvent son bonheur dans les activités simples, comme la lecture ou la cuisine. L'esprit minéral associé à Loi des Neiges est la pierre de lune. La pierre de lune est une pierre douce et lumineuse, qui évoque la féminité, l'intuition et les cycles naturels. Elle est connue pour ses propriétés apaisantes, sa capacité à favoriser l'équilibre émotionnel et à éveiller l'intuition. L'esprit minéral de la pierre de lune va compléter l'énergie de Loi des Neiges, associée à la pureté, à la sagesse et à l'harmonie avec la nature. La pierre de lune va aider à renforcer la connexion avec votre intuition féminine, à favoriser l'équilibre émotionnel et à faciliter la navigation des cycles de vie. La loutre, du 20 janvier au 18 février. La loutre est un signe créatif et indépendant, doté d'une âme d'artiste, qui crée sa propre réalité et qui adore embellir son environnement. Sa personnalité rebelle et excentrique peut dérouter ceux qui ne la connaissent pas, mais en réalité est toujours profondément humain, capable de compassion et à l'écoute des autres. C'est un être passionné qui sait profiter de chaque instant, mais qui peut aussi, parfois, les perdre dans ses rêves. L'esprit minéral associé à la loutre est l'agate. L'agate est une des pierres qui représente une variété de couleurs et de motifs uniques. Elle est réputée pour ses propriétés d'équilibre, de guérison émotionnelle, de créativité. L'agate est également connue pour favoriser la communication et l'harmonie avec les autres. L'esprit minéral de l'agate va donc compléter l'énergie de la loutre, associée à la joie, la curiosité et la sociabilité. L'agate va aider à renforcer la connexion avec votre être intérieur, à favoriser l'expression créative et à faciliter vos relations harmonieuses avec les autres. Puis nous avons le loup, du 19 février au 20 mars. Le loup est un signe charismatique qui a le sens de la loyauté, de la générosité. En tant que leader, il s'est dirigé en respectant l'équité et l'égalité pour tous. Il est apprécié pour son soutien inconditionnel envers ses amis et sa capacité à communiquer avec aisance. Cependant, il peut se perdre dans ses rêveries et avoir du mal à faire face à la réalité, ce qui peut être un frein à son développement personnel. Il a besoin de personnes à ses côtés pour l'aider à se concentrer sur ses objectifs. Le loup est un créateur talentueux capable d'exprimer son originalité et son art avec passion. L'esprit minéral associé au loup est également l'obsidienne. L'obsidienne symbolise la protection, la transformation, la sagesse ancestrale. Elle est réputée pour ses propriétés de nettoyage énergétique, d'ancrage et de connexion profonde avec la terre. L'esprit minéral de l'obsidienne va compléter l'énergie du loup, associée à l'intuition, au leadership, à la connexion avec la nature sauvage. L'obsidienne va aider à renforcer la connexion avec votre sagesse intérieure, à favoriser la clarté mentale et à faciliter la transformation personnelle. J'espère que ce tour d'horizon des 12 signes chamaniques et de leurs esprits animaux associés vous a plu. Ces enseignements nous rappellent la profonde interconnexion entre nous, les êtres humains, la nature et les minéraux. N'hésitez pas à partager vos expériences, vos questions, vos découvertes dans les commentaires. Je serai ravie d'échanger avec vous, d'approfondir ensemble notre compréhension de l'astrologie chamanique et de ses merveilles. Que votre voyage spirituel soit rempli de magie, de sagesse, d'épanouissement. Écoutez les murmures de la nature, laissez les esprits minéraux vous guider vers plein de potentiels chamaniques. N'oubliez pas que les esprits animaux portent des messages significatifs et des leçons à celles et ceux qui savent écouter et les décoder. Pour cela, je vous invite à découvrir mes potions chamaniques esprit animal. Ces potions chamaniques sont le fruit des connaissances ancestrales des chamans atlantes. Ces potions sont spécialement conçues pour répondre aux besoins de ceux qui recherchent une approche avec leur esprit animal. Chaque potion chamanique est une création unique et exclusive que je réalise chez Divine Aroma. Elles sont soigneusement élaborées en utilisant des ingrédients naturels, des plantes sacrées sélectionnées avec soin par moi-même. Ces potions sont conçues pour prendre soin de votre corps, nourrir votre âme,
favoriser votre bien-être et faciliter vos pratiques de méditation avec votre esprit animal. En tant que chaman Atlante, je suis privilégiée de posséder ces connaissances précieuses et je suis très honorée de pouvoir les partager avec ceux qui en ressentent le besoin. Chaque potion que je réalise est imprégnée de l'énergie, de l'intention des chamans Atlantes. Elles sont des outils puissants pour vous accompagner dans votre cheminement spirituel avec votre esprit animal. Avec amour et gratitude. Voilà, je vous tiens à vous remercier au plus profond de mon cœur pour votre écoute. Et si cette vidéo vous a plu, partagez-la, abonnez-vous, cliquez sur j'aime et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.